Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Eh bien, les amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Pourquoi? Parce que là, hier, comme on vous a expliqué, là, il y avait 49 personnes qui avaient été interpellées. Non, ils ont dit que ça serait, comme on appelle là, des militaires ivoiriens, tout. Et on disait, OK, bon, on va se renseigner encore pour voir ce qui se passe parce que moi, en tout cas, je disais, non, c'est pas possible. Comment les Ivoiriens vont faire quoi là-bas au Mali? Bref, les amis, les militaires que vous voyez là, qui sont en train de défiler là, ok, la liste même est sortie, c'est-à-dire les noms même sont sortis. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un communiqué officiel, voilà, du gouvernement malien qui nous dit que ces 49 personnes interpellées là sont bel et bien des Ivoiriens. OK, sont bel et bien des Ivoiriens et qu'ils ont regardé les différents passeports de ces personnes. Et chose bizarre, ces personnes en question ont des passeports et dont la profession nous dit ceci, soit technicien, soit électricien, soit ménager, soit maçon et j'en passe. Donc, vu que ces personnes avaient des passeports dont les professions étaient douteuses, voilà, tu ne peux pas porter treillis et puis tu as dit que non, tu es maçon. Bon, vous voyez un peu le truc. Bien vrai que tu peux être militaire et puis peut-être être au service informatique ou bien soit faire des choses, mais quand même, bon, bref. Ils ont commencé à mener des investigations et puis ils ont dit que, OK, ils vont contacter les autorités ivoiriennes puisque ces personnes-là ont des passeports ivoiriens, n'est-ce pas? Donc, ils ont contacté les autorités ivoiriennes, mais malheureusement, les amis, mauvaise nouvelle, les autorités ivoiriennes ne reconnaissent pas ces personnes-là. Vous m'entendez? Les autorités ivoiriennes ne reconnaissent pas ces personnes. Ils ont dit que ce n'est pas eux qui ont envoyé ces personnes-là là-bas. Donc, le gouvernement malien nous dit ceci. Ils ont interviewé, ils ont posé des questions à ces personnes-là. Ils ont eu 4 différentes versions. Ça veut dire on leur a demandé qu'est-ce que vous faites là, tout. Ils ont eu 4 différentes versions. Et vu que la MINUSMA aussi, ils ont dit que il n'y avait pas force spéciale qui avait été affrétée le 10 juillet. Eux, ils ne se rendent. Eux, en tout cas, ils ne sont pas au courant des forces spéciales qui a été affrétée là-bas le 10 juillet. Donc, MINUSMA même déjà, c'est hors jeu. Donc, 4 versions sont sorties. Et vu que le gouvernement malien a posé des questions au gouvernement ivoirien et que le gouvernement ivoirien dit ne pas reconnaître ces personnes-là, du coup, on les considère, les amis, comme des mercenaires. Ces 49 personnes identifiées sont considérées comme des mercenaires. Et il y a la liste même qui est sortie. Il y avait une 50e personne même qui était sur la liste. Et on dit la 50e personne, quand ils ont recherché, on dit non, la 50e personne là serait une cuisinière. Donc, du coup, les amis, l'affaire là, c'est partout. Tout le monde parle de ça. Tous les différents pays d'Afrique, c'est arrivé au niveau mondial, tout ça. Tout le monde au niveau international. Tout le monde est en train de parler de cette histoire. Et Côte d'Ivoire. Hier, quand il faisait ma prière, il dit, mon Dieu, pardon, quand on va se réveiller lundi matin, là, pardon, il faut qu'on nous dise que non, c'est un cauchemar, quoi. Vous voyez, non? Et les informations avaient commencé à sortir pour dire que non, les 49 personnes en question avaient été libérées, tout ça. J'ai fait un post mais pour vous dire, ces personnes-là auraient été libérées. Nous allons aller nous renseigner, n'est-ce pas? Vous avez vu que je ne suis pas revenu encore dire quelque chose parce que ce qui se disait là, c'était pas bon. Du coup, là, je viens maintenant de façon officielle vous dire que voilà, l'information est tombée. Et le gouvernement malien a fait un communiqué vraiment de façon officielle et c'est dommage. Nos frères et sœurs ivoiriens là, seront jugés, voilà, au Mali, là-bas, ils seront jugés parce qu'en ce moment-là, ils sont considérés comme des mercenaires. Et en plus, on nous dit que comme ils sont considérés comme des mercenaires et qu'ils avaient sur eux le problème, c'est que s'ils n'avaient rien sur eux, ce qu'ils avaient sur eux là, on dit même, c'est comme Jean quand tu vas aller faire la guerre là, les amis. Jean, quand tu vas aller en guerre là, vous voyez tous les trucs que tu as mis sur toi pour dire que tu vas aller en guerre là, les amis, on dit c'est ça, ils ont découvert, on dit c'est ça, ils ont vu. C'est ça, ils ont vu. Donc, du coup, vu qu'ils ont vu tout ça sur eux là, ils sont considérés comme des mercenaires. Et donc, on dit que, il a dit mot par mot, il dit que, donc, ils sont considérés comme des mercenaires dont l'objectif,
était de déstabiliser le processus de transition et un retour à l'ordre constitutionnel. Il a répété ça 3 fois, les amis. Il a répété ça 3 fois. Oh. Donc, si vous voulez écouter le discours, là, je vais mettre le lien de la chaîne malienne, là, ORTM, là. Vous allez aller là-bas et puis écouter, les amis. Ça fait pitié, oh. Ça fait pitié, mais l'heure est grave. Ça fait pitié. Donc, du coup, le gouvernement ivoirien a régné les 49 la personne là-haut. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, vu qu'il y a la liste qui est sortie là, bon, il y a plusieurs pages qui ont partagé ça. Donc, ceux qui cherchent leurs parents là. Et, mon cher, si vous ne les voyez pas là, ils sont au Mali, oh. Ils sont au Mali. Le gouvernement ivoirien dit qu'il ne les connaît pas. Le gouvernement ivoirien dit qu'il ne les connaît pas, oh. Donc, ils sont au Mali en ce moment-là. Le gouvernement malien va les juger. L'affaire est grave, les amis, l'affaire est grave. Sur ce mot, je vous laisse, oh. C'est ce qui était venu vous dire. Que, affaire là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, affaire à suivre, ok? Affaire à suivre. Et puis, on va aussi parler des 700 millions là. Voilà, nous avons aussi reçu encore d'autres détails. Le ministre Mamadou Touré aussi a parlé à quelqu'un aussi. Il a donné encore plus de détails. Donc, nous allons encore parler de ça dans une autre vidéo. Peut-être demain, ok? Demain. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. Je vous laisse. Je suis trop découragé. Et toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Affaire à suivre. Dès qu'il y a information, je vais venir partager. Voilà, je ne voulais pas trop vous affoler aujourd'hui là. Voilà pourquoi j'ai juste fait un post. Je ne voulais pas poster. Voilà, je voulais que tout soit clair d'abord. Vous voyez, non. Parce qu'actuellement là, ce qui se passe, ça, c'est pas bon. Donc, bref, les amis, moi, je vous laisse et puis on se parle tout à l'heure, non? Voilà, on se parle tout à l'heure dans les commentaires. À tout à l'heure, les amis. Union de prière, union de prière. Actuellement, les Maliens sont fâchés avec nous. Oh. Union de prière pour la Côte d'Ivoire. Union de prière pour la Côte d'Ivoire. Oh. Actuellement, là, tout le monde est fâché. Les gens sont parler. Que Côte d'Ivoire, Ivoirien. Seigneur, mon Dieu. Les amis, moi, je vous laisse. Les amis, je vous laisse. À tout à l'heure. Union de prière pour l'Afrique. Ivoire.